Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, on va plonger dans un univers bien particulier, celui de Notre-Dame-des-Loups d'Adrien Thomas. Et pour l'occasion, je nous ai concocté un petit breuvage à base de bananes et de pralin. C'est onctueux et en même temps ça craque, parfait pour une lecture. On se lance, c'est parti. Notre-Dame-des-Loups d'Adrien Thomas. 1868. Aux confins de l'Amérique, 7 veneurs, hommes et femmes, sans foi ni loi, aux munitions forgées d'argent, l'âme froide comme l'acier, parcourent les immensités de l'Ouest sauvage à la recherche de Notre-Dame-des-Loups. Ils s'enfoncent, la peur au ventre mais déterminés, dans les gigantesques forêts. Au loin, les premiers hurlements se font entendre. La chasse commence. Une chasse qui doit réussir, quel qu'en soit le prix. Bienvenue amis lecteurs dans le nord américain chez Notre-Dame-des-Loups. On va suivre l'histoire de 7 veneurs. Les veneurs, ce sont des personnes qui ont dédié leur vie à la traque des lycanthropes, à l'extermination des loups-garous et qui ont un but commun, le but ultime, tuer Notre-Dame-des-Loups, cette louve blanche qui a quitté l'Europe pour répandre désormais son fléau dans le nord américain. On va donc très progressivement découvrir davantage sur chacun de ces veneurs au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et on va voir très vite que chacun d'entre eux a sa propre histoire, son propre passé, ses propres motivations pour faire cette traque, mais surtout que chacun d'entre eux a un rôle à tenir au sein du groupe et que chacun se voit différemment selon qui va raconter l'histoire. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'auteur, Adrien Thomas, nous propose une narration bien particulière. À chaque chapitre, on switch sur un autre veneur qui va raconter sa vision des choses, mais en continuant le déroulé de l'histoire. Et ça, c'est intéressant parce que à chaque chapitre, on passe sur une nouvelle personnalité, sur une nouvelle façon de s'exprimer, et surtout, on va découvrir les personnages sous un angle nouveau, sous un prisme différent, parce que le narrateur vient de changer. Et ça, franchement, ça donne une dynamique au récit, et c'est appréciable. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire davantage sur le contenu de la lecture, tout simplement parce que ce serait dommage de vous gâcher la découverte, alors que le livre est très bon. Du coup, je vais tout de suite passer à l'avis général sur ce roman. Comme je viens de le dire, finalement, j'ai adoré ce roman. Tout simplement parce que la narration est très bien pensée et qu'en plus de cette narration, il y a une mécanique qui vient renforcer justement l'idée de la narration et ça m'a plu tout particulièrement. Je peux pas vous dire ce qu'il en est de cette mécanique parce que ça vous gâcherait le plaisir de la découverte, mais le combo des deux fonctionne à merveille. J'ai vraiment adoré le principe. En plus de ça, le fait que les narrateurs changent à chaque fois et que ce soit chacun des membres du groupe, finalement en tant que lecteur, on a l'impression également de faire partie de la traque, faire partie du groupe, tout simplement parce que en ayant le partage de toutes ces informations de chacun des narrateurs, on a finalement la possibilité de se forger nous-mêmes un avis sur chacun des membres et d'avoir la sensation de faire partie du groupe. Et ça, c'est très bien pensé de la part de l'auteur. Et enfin, on est vraiment embarqué dans la traque tout simplement parce que la plume de l'auteur est vraiment très bonne. Elle est rythmée, il n'y a pas trop de fioriture, du coup on est vraiment sur un rythme de traque et on a vraiment l'impression en tant que lecteur de participer également à ce western sanglant. Et franchement, il n'y a rien à dire, j'ai été dedans du début à la fin. Et les nombreuses, vraiment nombreuses péripéties m'ont tenu en haleine, m'ont surpris, m'ont choqué et j'étais ravi de voir le dénouement final. Tout m'a tenu en haleine du début à la fin et vraiment c'est une lecture que j'ai trouvée géniale. Voilà mes lecteurs, la vidéo touche à sa fin mais je vous rappelle la très bonne lecture du jour. Il s'agit de Notre-Dame-des-Loups d'Adrien Thomas que j'ai accompagné cette semaine avec un petit breuvage à base de bananes et de pralin que voici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la boisson, surtout si vous avez apprécié cette lecture que j'ai trouvée personnellement vraiment très bonne. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne dégustation, bonne lecture et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!